Et bienvenue sur ce nouveau vlog que je démarre le dimanche 31 août. C'est la rentrée qui arrive, hein, très clairement. Mon fils le plus jeune, il rentre mardi, puisqu'il rentre en première. Donc il rentre mardi, donc demain 1er septembre. Psychologiquement, je me dis c'est la fin de l'été. Concrètement, ce n'est pas la fin de l'été. Très concrètement, c'est pas du tout la fin de l'été. Ici, dans le sud-ouest, plus exactement, nous avons encore très chaud. Très chaud. Et c'est humide, parce qu'on jongle entre la pluie et la chaleur. Cette nuit, il y a eu des orages. Il y a bien plu. Ce matin, il pleuvait. Et puis là, on a un magnifique soleil et il fait chaud. D'ailleurs, j'arrête pas de transpirer du visage actuellement. C'est quelque chose de très désagréable. Et il me tarde juste, mais juste pour ça déjà, qu'il fasse bien plus frais et que je puisse un peu apprécier d'être en extérieur. Parce que là, voilà, on est le soir, j'ai encore chaud. J'ai plein de choses à faire, notamment du bouturage de succulentes. Les succulentes que vous aurez vu dans le unboxing de mercredi, donc juste avant, ce sont les succulentes que j'ai ramenées du Portugal, de ma belle-sœur Francina. Et je ne les avais pas mises encore en pleine terre puisqu'il fallait qu'elles fassent leur cale. Par contre, ce matin, je suis allée au vide-grenier qui est à 3 km de chez moi, avec un parapluie puisque il pleuvait. Et puis finalement, on n'a pas utilisé le parapluie, mais enfin 10 minutes avant qu'on arrive au vide-grenier, il pleuvait. Donc en fait, on y est allé sans savoir s'il était vraiment maintenu ou s'il y avait des exposants ou pas. Enfin, on ne savait pas trop. J'y suis allée avec Leandro, mon fils. Et puis quand on est arrivé, il y avait du monde qui était quand même garé. Bon, pas par rapport à d'habitude dans ce village, la taille du vide-grenier est quand même beaucoup plus important. Mais là, il y avait quand même du monde. J'ai l'impression que ma caméra n'est pas bien réglée. Je sais pas, c'est moi qui vois pas bien. Premier stand, je vois plein de plantes. Mais vraiment, là je l'ai vu de loin, pourtant j'ai pas une bonne vue, mais bon, j'ai vu de loin qu'il y avait plein de plantes. Donc je m'approche et là, je commence à regarder, j'étais contente et tout. Et puis la personne qui tenait le stand m'appelle pour mon prénom. Et je n'avais pas l'impression de la connaître. Et en fait, elle me suit sur YouTube. Ça fait tout bizarre. Alors, premier stand dans le vide-grenier du village, au fin fond du Lot-et-Garonne. Et ben, le premier stand, la dame, elle me connaît, elle me suit sur YouTube. C'est excellent. Avouez que c'est excellent. En plus, il y avait son mari. Son mari aussi me suit sur YouTube. Ils suivent toutes mes aventures. Et j'étais trop contente. Donc, si vous passez par là tous les deux, je ne me rappelle pas de votre prénom à tous les deux, parce que je ne sais même pas si vous me l'avez dit. En tout cas, j'ai l'adresse et le numéro de téléphone parce qu'ils m'ont invité très gentiment à passer chez eux puisqu'elle collectionne aussi les plantes et elle habite pas très loin de chez moi. Donc, c'est avec grand plaisir. Je suis trop contente de rencontrer des personnes directement, quoi, physiquement, des personnes qui collectionnent les plantes et qui adorent ça. Et donc évidemment on a papoté. Je dirais que le vide-grenier pouvait s'arrêter à ce stand, c'était très bien pour moi. J'ai quand même fait tout le tour, j'ai pas trouvé ce que je cherchais parce que je vous avais dit dans le dernier vlog, je cherchais des pots à confiture. Bien spécifique, c'est des pots en verre épais de 750 ml, donc c'est des gros pots pour faire des cachepots. Donc là j'ai cherché partout, il n'y en avait pas, mais je ne suis pas revenue les mains vides évidemment. Donc j'ai ramené une plantounette pour monsieur Vide-Plante. Je sais qu'il avait repéré et qu'on n'avait pas pris, c'était à la foire aux plantes près de Bordeaux. C'est l'épine du Christ qui est grande, qui est très grande, avec des fleurs, alors moi je vois plus du rose ou du rouge, rouge rosé, et vous à l'écran vous allez voir rouge pétant. Bah oui, vous voyez rouge pétant. Bon, je verrai au montage vidéo, mais c'est de ce que je vois moi dans mon écran, mon retour caméra, c'est pas ce rouge là, mais je pense que peut-être que dans la caméra elle-même vous aurez le bon la bonne couleur. Donc c'est l'épine du Christ, épine, hein, des épines, voilà. Monsieur Vide-Plante l'avait trouvée super belle quand on l'avait vue, et c'est vrai qu'on n'avait pas pris à l'époque, et là quand je l'ai vue, ben, j'ai dit je vais lui prendre quoi.
Bon, elle fleurit déjà là, mais elle va fleurir un peu partout. A priori, de ce que la personne donc m'a dit, elle fleurit quasiment toute l'année. L'hiver en serre froide, à l'abri du gel surtout. Et puis ça devrait le faire. Voilà, alors j'ose pas le toucher évidemment parce que ça pique beaucoup. Je sais pas si vous allez voir toutes les épines qu'il y a. Si, vous allez voir, c'est pire qu'un rosier. À mettre de côté dans un lieu sûr. Voilà. Mais Monsieur Vide de Plante était ravi. Donc, un beau cadeau. Après, j'ai pris, alors c'est à la fois pour Monsieur Vide de Plante et pour moi parce qu'il aime les bégonias. Et j'aime les bégonias. Mais certaines variétés de bégonias, pas tous. Celui-ci, alors j'ai pas le nom. Parce que ce matin, en fait, le mari de cette dame a cherché sur PlanteNet. Donc, je connais qu'on appelle ça, ce site-là pour chercher en prenant en photo des plantes. J'avais déjà essayé il y a longtemps. Je trouvais que c'était... allez, je trouve que c'est à 60-70% bon et le reste, souvent les noms sont pas bons. En fait, ça dépend des plantes que l'on cherche. Bon, là pour le bégonia, peut-être que je verrai. Si entre temps j'ai le nom, je vous montre le feuillage qui est juste magnifique. Il est très beau et là, c'est un beau pied. Hein. C'est un très beau pied. Donc là aussi, je suis contente et Monsieur Vide de Plante est très content aussi. Donc ça, c'est cool. Ça agrandit en fait notre mini collection de bégonias. Mais il n'empêche qu'on a des jolis bégonias à la maison. Donc je dirais qu'on en a peut-être pas beaucoup, mais on en a des jolis. Donc ça, et après, cette personne, je suis désolée pour le prénom, je ne pourrais pas vous dire, m'a offert cette Echeveria. Elle m'a dit le nom. Parce que moi je pensais à un autre nom. Elle m'a dit le nom. J'essaierai de vous le mettre en dessous. C'est terrible ça. Et en plus je la connais. Je la connais, mais vous voyez bien, ouais, il y a 3 pieds. Ouais, il y a 3 pieds dedans. Très très jolie potée. Magnifique. Je la trouve très très belle. Donc celle-là, je suis ravie. En grandissant, elle fait des feuilles en fait un petit peu incurvées. Je sais pas si vous allez voir. Si on voit à l'écran qu'elles sont déjà un peu incurvées. Mais en grandissant, elles sont un peu plus incurvées. Voilà, donc très très jolie. Ouais, je suis contente. Donc finalement, ce matin, au vide-grenier, je ne suis pas revenue avec des pots de confiture, mais je suis revenue avec des plantes. C'est très bien. Alors sinon, ce que j'ai prévu de faire, c'est... mettre en pot toutes mes boutures de succulentes qui viennent du Portugal, puisqu'elles ont séché, elles ont fait la cale. Quand on coupe des succulentes, il ne faut pas les mettre en pleine terre directement, il faut qu'elles sèchent un petit peu. Comme là par exemple, vous voyez, c'est bien sec. J'en ai quelques-unes comme ça qui ont bien séché. Les aéoniums, bon, ils commencent à avoir un petit peu soif. Les aéoniums, c'est un peu plus... ça a plus vite soif que les Echeveria par exemple. Hop, vous voyez, là, ça a bien séché. Tout ça, je vais les mettre en pot. Ce que je vais faire, parce que c'est une sacrée organisation, parce que vous savez que dans un mois et demi, je rentre mes succulentes dans la serre et j'ai pas énormément de place, donc il faut que je fasse au mieux et que après au printemps je ferai encore des rempotages, mais de mieux quoi en fait. Donc là j'ai encore, là j'avais les racines, je vais enlever toutes les parties sèches des racines, vous voyez, ça j'enlève, voilà. Et je vais, alors c'est pas l'idéal ce que je vais faire, très clairement, c'est pas l'idéal, mais c'est ce que je vais faire pour m'arranger au moins là maintenant. Je vais déjà débarrasser ma table, ça serait bien. Alors en fait, j'ai plusieurs pots comme ça. J'ai plusieurs tailles de pots comme ça. Vous voyez, c'est des coupelles. Oui, des coupelles. Enfin, des pots, mais voilà, larges. Et alors, ce que j'aime, c'est quand ils sont vieux, pas tout neufs. Quand c'est trop neuf, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Je vais pas faire difficile. Celui-là, par exemple, il a jamais servi. Oui, il n'a jamais servi, il fait trop neuf. Moi, j'aime bien quand c'est, voyez, quand c'est vieux, quoi. Là, j'ai juste brossé,
Bon, ils traînaient par là au milieu des autres pots, donc je les ai juste brossés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en fait mettre toutes mes boutures de succulentes mélangées dans ces pots. Elles vont raciner tout ensemble et c'est pas l'hiver qu'elles vont grossir. Donc au printemps prochain, je ferai des jolies potées une fois qu'elles auront raciné et qu'elles seront belles. Pourquoi? Pour deux raisons. Par manque de place, déjà pour commencer, pour être honnête. Et la deuxième raison, c'est que je voudrais réunir toutes celles qui viennent du Portugal. Parce qu'après, si je les mélange avec d'autres, je vais peut-être oublier lesquelles viennent du Portugal et ça m'embête. Très clairement, ça m'embête parce que je veux savoir qui vient du Portugal. Voilà, c'est le côté... comment dire, le côté sentimental qui prend le dessus. Donc je vais toutes les mettre dans ces coupelles ensemble. J'espère qu'elles racineront toutes, je croise les doigts. Alors je vais vous montrer la table. Alors je vous montre la table avec tout le bazar. Donc elles sont toutes là. Depuis que j'ai filmé le unboxing, en gros elles sont restées telles quelles, elles ont séché ici. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de terre partout, c'est tout en vrac. Et j'ai préparé le substrat, alors c'est terreau à semis avec de la perlite et il y a un petit peu de sable de rivière dedans, mais pas beaucoup parce qu'il m'en restait pas beaucoup en fait. Donc c'est du substrat très drainant. Voilà, je l'ai préparé pour pas perdre de temps. Donc je disais, j'ai préparé en grosse quantité pour pas perdre de temps. Ce que je vais faire, c'est certainement je vous mettrai en accéléré ou carrément je vous montre le résultat. Parce que c'est un vlog et j'ai pas envie de faire un blabla plante. Là j'ai pas envie de faire une vidéo spécifique à ça, alors que je pourrais, mais j'ai pas envie. Donc j'ai chaud, j'ai clairement chaud et j'ai pas envie d'y rester 3 heures. Voilà, il faut être honnête, c'est comme ça. Je vais remplir ça de substrat, même bon le trou il va rester comme ça, à moins que je mette un caillou, mais même pas. Et je vais mettre mes boutures et puis ah oui, et puis j'ai celle-ci à rempoter. Celle-ci qui n'est pas rempotée et qu'il faut que je rempote. Je l'ai laissé sécher. C'est lequel déjà? C'est le cotylédon. Cotylédon, je sais pas le nom entier. C'est le cotylédon. Alors, Elk Horns. Je sais pas si c'est le nom. Je n'ai même pas vérifié. Mais j'ai laissé sécher son substrat pour pouvoir justement le dépoter facilement et le mettre dans un nouveau pot avec un nouveau substrat. En espérant que ça fonctionne, ça serait bien. Allez, je vais filmer et puis je vous mettrai en accéléré sûrement, quoi. Alors, je me suis préparé 2 pots. Hop. Et suivant la taille de la tige, parce que par exemple la tige elle est assez longue là, je vais mettre dans un pot qui est un peu plus profond là. Voilà. Et je rentre complètement un petit peu en biais, ça serait bien. Voilà. Voilà, on va essayer de tasser tout ça. Alors celle-ci, soit je coupe et je fais, en fait je coupe là et je fais des petits, enfin je fais 3 pieds, ou je la mets complètement comme ça et je pense qu'elle va raciner tout simplement comme ça. En fait les succulentes c'est pas compliqué. Je dirais que c'est même magique. Normalement le bouturage c'est plutôt au printemps. Là bon, j'avais pas le choix hein. Je les ai ramenés du Portugal donc j'ai pas le choix. Après ici il fait super beau, il fait super chaud donc je pense que même avec la luminosité luminosité que l'on a encore et la chaleur, je pense qu'elles boutureront assez facilement sans trop de soucis. Celle-ci elle est trop mignonne. Là j'ai une feuille qui est un peu desséchée. Là. Voilà. Après, un petit calembouré. Elle en avait plein des petits calembourés comme ça. Alors ce qui est important, c'est d'enlever, voyez, les feuilles qui sont sèches, déshydratées, qui sont à la base, et de bien nettoyer en fait la base de la succulente pour bien la mettre en terre, vous voyez, avec la tige. Et puis j'ai juste à la poser comme ça. Voilà. Donc c'est assez simple. Ces deux là, je vais les mettre ensemble dans ce pot. En fait ça fera le troisième pot là. Et j'ai les aéoniums. Je sais pas si je vais pouvoir les mettre avec aussi.
Celles-ci, elles sont tellement belles quand elles sont exposées au soleil. J'ai complètement craqué dessus. Elles sont magnifiques. Elles prennent cette couleur quand elles sont exposées au soleil. C'est sublime. Et les aéoniums, je vais les mettre là. Alors, j'ai fini de faire les potées. Je vais vous les montrer. Je suis en train de m'occuper du cotylédon. Je l'ai... Attendez, voilà. Je l'ai complètement enlevé là. En fait, j'ai enlevé le substrat. Le substrat, c'était de la tourbe de coco. Vous voyez? Je veux pas garder de la tourbe de coco. J'évite. Parce que, en plus, pour passer l'hiver, ça me rassure pas beaucoup. Donc, j'ai refait du substrat. Parce que forcément, j'en avais plus. J'ai refait du substrat. Toujours pareil, hein, avec de la perlite, etc. Et je vais mettre dans ce pot, comme ça. Ah, le truc, il est dans son jus, hein. Mais c'est parfait, ça me va, moi. C'est exactement ce qu'il faut. Elle est lourde, cette plante. Elle est vraiment lourde. Je vais la mettre en pot, je vous la montre après, parce que là, non, je vais pas y arriver. Là, comme ça, ça devrait aller. Je vais poser là. Alors, organisation. J'étais organisée. Jusqu'à maintenant, ça allait. Donc, je vais continuer à essayer d'être organisée. Alors, ça y est. J'ai fini de le rempoter, ce joli cotylédon. Vous allez rigoler. Je cherche le pot dans lequel il était, parce qu'il y a le nom dessus. Je sais que c'est un cotylédon, mais il y avait un nom plus précis. Je crois que Nougatine est partie avec. Voilà, donc j'ai mis cotylédon et je regarderai, il faut que je trouve le pot. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est allée le mettre. Alors ce que je vais faire, c'est que là, comme j'ai trifouillé ces racines, j'ai vraiment tout défait le substrat, je l'arrose pas de suite. Alors il meurt pas de soif, hein, parce que j'ai pas attendu qu'il soit déshydraté lui-même. J'ai attendu que le substrat soit bien sec pour le dépoter. Donc là, il va attendre 2-3 jours pour être arrosé. 2 jours, je pense que ça devrait aller. Le temps que les racines cicatrisent en fait. Voilà, pour jouer la sécurité. Vous allez voir dessus... je sais pas si vous allez le voir en vidéo, ce qui est blanchâtre là, c'est de la pruine, et à chaque fois qu'on le touche, en fait on enlève la pruine dès qu'on les rafle et qu'on le touche. Mais forcément quand on le rempote, on est obligé de le toucher un peu partout. C'est pas évident, mais j'ai enlevé un peu de pruine, mais bon, ça devrait aller. Depuis que je l'ai, il a poussé de ça. Donc ça c'est cool. Alors j'ai fini, ça y est, c'est bon. L'opération est finie, donc j'ai cette première potée où j'ai mis, je pense que je vais tourner la caméra parce que sinon je pense pas que je vais arriver à vous les montrer. Ah, mon asparagus qui a décidé de venir m'embêter, qui est bien poussé et comme il pique, celle-là c'est la deuxième et j'ai la troisième et les aéoniums. Alors, on a une première potée. Donc j'ai vraiment tout mélangé, j'ai pas cherché parce que là j'ai du kalanchoé, j'ai de l'écheveria, j'ai du... Je ne me rappelle plus du... J'en ai un, hein, je me rappelle plus du nom. La deuxième, elle est ici. Voilà, j'ai mis les feuilles entre, j'en ai mis à droite à gauche parce que ça, voilà, ça... Si ça racine, ça me fera des nouvelles plantes. Là j'ai les aéoniums, donc j'en ai mis ici... Et dans une autre potée, j'ai mis des feuilles, ça c'est des feuilles d'une écheveria. C'est les feuilles de cette écheveria en fait là. Et après j'ai celui-ci où j'ai mis les aéoniums noirs. On les voit pas beaucoup parce qu'ils sont noirs. J'ai mis celle-ci, alors celle-ci c'est pépites, je les ai vues dès mon arrivée, enfin elles sont toutes pépites de toute façon. Donc j'ai fait 3 vasques, 3 pots comme ça, les aéoniums avec des feuilles. Alors très important pour bouturer des feuilles de succulentes, il faut qu'elles soient absolument saines. Allez hop, je fais tomber. Il faut qu'elle soit entièrement saine, qu'elle soit pas déshydratée, qu'elle soit pas abîmée, qu'il n'y ait pas une blessure ou quoi que ce soit. C'est le mieux, il vaut mieux. Par exemple, des feuilles, une feuille comme ça, vous voyez, elle est déshydratée. Celle-là, je vais pas spécialement la mettre à bouturer. Alors après, je peux la poser quand même dans un pot, ça coûte rien. Mais on se donne quand même de plus grandes réussites avec des feuilles saines, très très bien, plutôt qu'avec ça qui est déshydraté. Bon. Alors, je pense, j'hésite. Est-ce que je laisse mes potées sur la table ici? Elles ont de la lumière pas trop forte, mais elles ont une bonne luminosité. Pas trop de chaleur, mais il fait chaud.
où est-ce que je les mets dans la serre, mais par contre elles vont avoir très chaud et si je me loupe à les arroser, à ce qu'elles aient de l'eau, elles risquent de se déshydrater facilement et c'est vrai que... Ah, j'ai une feuille qui s'est cassée. C'est vrai que quand on bouture, il faut éviter qu'il y ait trop d'évaporation au niveau de l'humidité parce qu'en fait elle puise dans ses ressources puisqu'elle n'a pas de racines et comme elle puise dans ses ressources, elle puise dans son eau dans les feuilles et du coup si on les met à la grosse chaleur et surtout à la forte luminosité, elles vont puiser encore plus et elles vont avoir un peu plus de mal. Donc je pense que je vais les garder ici. Voilà, ça fera pas moins et pas plus de bazar que ce que je n'ai déjà. Je vais juste nettoyer et puis voilà. Voilà pour aujourd'hui. Et coucou, alors on est mercredi 4 septembre. Mercredi 4 septembre, j'ai un petit moment dans l'après-midi et je vais faire un tour à la jardinerie Baraté pour voir un petit peu ce qu'ils ont reçu de beau parce que j'ai vu passer sur Instagram des nouveautés en publication. Donc on va faire un petit tour et en plus je voulais voir pour le potager de Monsieur Videplante, il m'a demandé des petites bricoles donc je vais voir si je trouve. Bon, je suis arrivée au moment de l'arrivage. Des plantes. 9,99 ça? Ouais. Ah ouais. Elles sont belles hein. Elles sont vraiment belles. Puis elles sont bien... Celui-là est joli aussi. Très très bien. Grosse plante verte. Polycias Fabian variegata. Oh, ça on n'en voit jamais. Ça on n'en voit jamais. Bon, mais je suis contente d'être arrivée au bon moment. Elle est trop belle celle-là. Trop belle. Elles sont toutes différentes. En fleurs. Même en fleurs, elles ont tenu. Alors, on arrive sur les plantes d'extérieur. On a là-bas les cyclamènes. Et là, c'est les astères starletta. Ben, c'est bien mignon ça. Les couleurs sont pas mal là. Ça me plaît bien tout ça. De la misère. Ça, j'aime pas tellement. C'est les goûts, les couleurs, hein, mais bon. Oh, les fougères. On en parle des fougères. Non, mais... J'ai plus de place pour les fougères. J'ai plus de place. Dryopteris. Celle-ci, je l'ai, mais elle est tellement cachée qu'en fait, je peux même pas l'apprécier, quoi. Alors, on arrive au côté potager. Je voudrais voir pour Monsieur Videplante. Je voudrais planter des choses. Mais je sais pas quoi. Il m'a dit quelques trucs, mais choux paumés, c'est choux rouges. Qu'est-ce qu'on a par là? À part les choux. Alors le caprier, je trouve ça trop beau. C'est ce qui donne des capres. Et je trouve ça magnifique. C'est bizarre, mais c'est magnifique. Et ça, c'est quoi? Chou Milan serpentine. Le chou. Et là, de la mâche. Ah, de la mâche. Ça lui plairait, ça. Alors, côté plantes d'intérieur, là, ils ont reçu du monde. Ils ont des philodendrons Berky. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Des pothos sur tuteur, des pothos... Ah, celui-ci, c'est le Enjoy Gold. Enjoy Gold. Et celui-ci est très très beau. Il est différent du Golden. Le Golden, bon là, la feuille, elle est grosse, là. Mais la différence, c'est que la feuille, en fait, elle est plus longue, plus pointue. Et c'est plus jaune. Et on voit la différence côte à côte. Quand ils sont côte à côte, mais bon là on voit pas trop la différence, enfin comment dire, on voit la différence, mais là c'est une très grosse feuille, du coup ça fait pas, c'est pas aussi flagrant. Ça c'est un Golden Pothos et ça c'est un Enjoy Gold. Le Pictus Argyreus, le Marble Queen qui est plutôt Snow Queen puisqu'il est blanc, très blanc,
Donc c'est un Snow Queen. Ça c'est un Exotica. Ah non, c'est un Trébi. Oh, je suis pas sûre que ce soit un Trébi. Je pense que c'est plutôt un Exotica. Je suis pas sûre, faut voir les deux feuilles côte à côte. Philodendron Lemon Lime. Alors là, on a du Philodendron Tortum. Good Luck. Ou Tortum quoi. Qui sort des nouvelles feuilles. Celui-ci, je l'ai cherché pendant très longtemps quand je voulais avoir des philodendrons. Et puis il arrive maintenant à 19,99. Et là, je vous ai pas dit les prix, 12,95. Ce sont des belles potées. Et 9,99. Et 9,99 ici aussi. Et lui, 9,99. Donc tout cela, ils sont à 9,99. Après, celui-ci, le philodendron. Alors lui, j'aurais pas son nom de tête. C'est le Paraiso Verde. Avec des feuilles magnifiques. Vraiment très très belle. C'est vrai que j'aime beaucoup. Hein. Et il est à combien du coup? 25,99. Il est vraiment très beau. Les alocasia. Alors celle-là c'est Chocolate Green à 15,95 €. Ça c'est le Clarinarium avec des fleurs. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a plein de choses. De ce côté, on va passer par là. Regardez-moi ce lierre. Non mais regardez la tuerie, le lierre variegata. On dirait presque du plastique tellement que c'est parfait. Incroyable. Après, tiens, lui, je l'avais déjà vu. C'est le Permocissus. Une plante assez curieuse. C'est très curieux. On a du Monstera adansoni. Le Monstera adansoni. En suspension. Là, on a toujours les épiphyllum chrysocardium à combien? Je vais vous dire ça. Ils ont vachement poussé. À 14,95. Et là, tout ça, ce sont des jeunes pousses. Il a beaucoup poussé. Il y en a 6. Ouais, 6. Et là, on arrive au niveau des Oya. Oh, salut bébé. Ça va? T'attends? Un petit trop mignon. T'attends le calet? T'attends le calet? Ah oui. T'attends le calet? Hein? Alors là, on a une potée en suspension de Pilea peperomioides. J'avais jamais vu une potée comme ça. Alors, je sais pas combien il y a de pieds. C'est énorme. Je pourrais pas vous dire. Et en suspension, c'est assez curieux. Et elle est à 12,95 €. C'est énorme, quoi. Après, il y a des belles choses un peu partout, là. Le lierre, comme il est beau. Il y a plein de Pilea. Donc là, on arrive au Oya. Alors ici, il y en a qui étaient déjà, et il y a des nouvelles arrivantes. Le Oyakeri vert, il est magnifique. Alors là, le prix, je ne veux pas faire de bêtises, 65,95 €. Et il faut éviter de faire des bêtises. Il y a toujours du compacta à 7,95 €. Il y a plusieurs pieds. Plusieurs pieds dedans. Là, il y a le Oya Obovata. Alors, c'est marrant parce que il commence toujours en variegata et après il finit en vert avec des petits splatchs. J'ai remarqué ça. Alors, après, ici, il y en a beaucoup. Il y a celui-ci qui est vraiment trop mignon. Il est trop choupi. Il est à 19,99 €. C'est le Keri Variegata, mais les variations sont à l'extérieur et je sais qu'il y a soit les variations en intérieur ou à l'extérieur. Je sais plus lequel j'ai en fait. J'en ai un des deux, mais je sais plus lequel. Hop. Après,
Ouais, celle-ci, elle est... ce Oya, il est trop beau. C'est le Bumi Jawa, 49,95. Il est... voilà. Il a un feuillage. Il a un feuillage, mais alors sublime. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a pas mal de choses, hein. Et lui, il a bien poussé. Il a une 3e feuille depuis la dernière fois que je suis venue filmer. Et là, je vois qu'il y a des petites feuilles. Là, qui arrivent aussi. Il pousse bien celui-ci. Je comprends pas pourquoi il n'est pas parti encore. Il y a celle-ci avec du feuillage un peu rosé. Les taches roses, c'est le Wibergia. Wibergiae. Des fois, c'est pas évident à dire les noms. Hein. Il y a le Parasitica Splatch. Et il a bien poussé aussi. Celui-ci, c'est quoi? Il a fait une longue liane. C'est le Silver Moon. 65,95. Et alors lui, il a fait toute cette liane. Ah, ils se plaisent, hein, les Oya ici. Trop, trop beau. Mini Belle. Oya Mini Belle à 24,95. Qui a fait aussi une belle liane. Il y a celui-ci, c'est le Isensis Pachirawalial. C'est terrible, c'est non, c'est pas possible. C'est pas possible. Celui-ci, c'est quoi? Le Griffy Splatch. Griffy Splatch. J'aime plus celui-là, il est plus joli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a des pépites, hein. Il y en a des jolies choses. Bon, il y a celui-ci qui a fait une méga liane, enfin 2 méga lianes entortillées, et c'est le Archboldiana à 49,95. Celui-ci, alors j'étais sceptique, mais finalement il va bien, le mien, c'est le SP Saba à 39,95. Après il y a du comment il s'appelle lui? Il est tout simple, le Sevechouk, voilà, j'étais pas loin. Toujours des petites rotondiflora. Celle-ci, la Soligamiana, 39,95. Alors ici, on a des bégonias. Ça revient, les bégonias, on en revoit. Il y a des périodes pour les bégonias, je trouve. Lui, il est magnifique. Le Belief à 12,95. Il est superbe. J'adore. J'adore. Et lui, comme il est trop beau aussi. Bon, là, il y a juste bégonia feuillage. J'aime moins ceux qui sont comme ça, mais après, c'est une affaire de goût. On est d'accord. Voilà, on a des ficus. On les voit pas souvent, ceux-là. C'est des ficus Audrey, je crois. Quelque chose comme ça, mais je crois qu'il y a un autre nom. Ficus Benjamina Audrey. Ouais, ça doit être ça. À 15,95. Ils sont super beaux. Je le trouve très très beau celui-ci. Et coucou, on est jeudi 5 septembre et je suis très contente, comme vous pouvez le voir. Je suis allée enfin chez le coiffeur. Je me suis dit pour la rentrée, je vais marquer le coup. J'avais besoin de retrouver ma tête. Très clairement, j'avais besoin de retrouver mes cheveux lissés, coupe au carré, etc. Pour ceux qui me suivent depuis avant cet été, vous savez que je suis normalement coiffée comme ça. Même si ça n'a rien à voir avec les plantes. Mais bon, en même temps, c'est ma tête que vous voyez tout... J'allais dire tous les jours, pas loin. Mais au moins 2 fois par semaine, vous me voyez. Et du coup, voilà, j'avais besoin de retrouver... voilà, ma coiffure. Si vous me suivez depuis avant cet été, vous savez qu'en fait c'est ma coiffure de prédilection depuis le début de cette chaîne, bien avant même. Je suis toujours coiffée comme ça, sauf exception cet été où j'ai craqué, j'ai laissé pousser les cheveux pour pouvoir justement les attacher parce que j'avais beaucoup trop chaud au niveau du cuir chevelu. Je suis une personne qui transpire beaucoup du cuir chevelu et du visage, et du coup je m'étais dit en les laissant pousser et en les attachant, ça serait plus facile, parce que les lisser,
ben, autant vous dire que quand vous transpirez du cuir chevelu, il refrise aussitôt, donc c'est pas la peine. Et du coup là, ouais, je suis contente. Pour moi c'est une nouvelle saison, une nouvelle, voilà, c'est la rentrée pour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui est un jour important. J'ai reçu un colis. Aujourd'hui, c'était un unboxing d'un gros colis que j'ai reçu de la part d'une personne qui me suit, d'une abonnée, qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps sur Instagram, il y a vraiment pas longtemps, qui m'a proposé une plante, une variété de plantes que j'affectionne énormément. Je lui ai dit oui, mais j'avais très peur au niveau de l'envoi, parce que déjà j'ai très peur au niveau des envois normaux plantes, mais là, vu le type de plante, j'ai encore plus peur. Je l'ai reçu ce matin. Le colis, hop, je vais me lever. Là, voilà. Donc, le colis en question. Est-ce que je m'attendais à ça? Pas du tout, du tout, du tout. Alors, elle a bien fait les choses parce qu'elle a marqué haut, bas, il y a écrit plante dessus. Après, j'ai envie de dire, le problème, c'est qu'ils prennent pas vraiment le temps de lire ce qu'il y a écrit dessus. Mais vraiment, c'est super bien. Je tire mon chapeau parce que je pensais pas que ça allait être aussi gros. Et un emballage aussi soigné. Alors, on va l'ouvrir. Alors, j'ai envie de m'asseoir pour l'ouvrir. On verra si... il y a beaucoup de scotch, c'est trop drôle. On verra. Alors qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ah oui, qu'il y avait un endroit où il y avait plus de carton pour pouvoir planter un cutter pour ouvrir sans risque. Du coup, elle m'a marqué là, elle m'a marqué dedans une carte et un petit mot. Donc je vais l'attraper. Hop. J'attrape ça. Oh, les surprises comme ça. Bon, et tout est bien emballé, même le petit mot. C'est trop mignon. Oh. Alors. Un colis. Ah, faut pas que je regarde, il y a écrit, il y a écrit ce qu'il y a dans le colis. Oups, faut pas que je regarde avant. Ah mais c'est tentant. Ah mais il y a plusieurs choses. Alors on va continuer. Alors vous ne me voyez plus, mais c'est pas bien grave. Le colis étant tellement gros que j'étais obligée de le mettre sur la table comme ça. Alors j'ai ouvert. Il y a beaucoup de plastique bulle. Alors je sais que là elles sont couchées, mais là j'étais obligée. En fait je pense que c'est tellement bien calé que même couché ça risque rien, quoi. Alors, je sors les plantes en question. Ah ouais. En voilà une. Oh punaise. Non mais il y a plein de plantes. Deux. On dirait une pro qui a fait ça. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Regardez. Elle a scotché les... Je sais pas si vous allez voir. Attends. Hop. Elle a scotché... comme ça, les plantes avec des bouteilles. Ah oui, quand même. Oh là là. Si je vous dis qu'une plante, c'est tout ça. Ça, c'est une plante. Avec 4 bouteilles. Énorme, énorme. Parce que je suis en train de faire une hallucination. Les plantes, en fait, ce sont des plantes, en fait... pas vraiment aquatiques, mais enfin, moi j'en ai dans le bassin en fait. Donc elle les a mises c'est en substrat, mais dans des bouteilles, et je pense qu'il y a de l'eau avec, et dans des bouteilles pour protéger. Il y a un petit paquet. Alors je vais regarder quand même le mot qu'elle m'a écrit, parce que je voulais me garder la surprise, mais là ça me trouble. Désolée pour l'emballage, j'ai dû bricoler un carton. J'espère que vous n'allez pas trop galérer pour déballer les plantes. Bon déballage et bonne plantation. Donc et alors il y a une petite carte. Je regarde avant les plantes. Oh, elle est trop mignonne la petite carte. Oh, je vous ai mis un paquet de gâteaux. Oh, avec un thé ou café au chocolat comme vous
Merci de tout le travail que vous faites et pour tout le bonheur que vous m'apportez. Vous êtes une belle famille. Surtout ne changez rien et prenez soin de vous. Caresse aux quatre pattes. Merci Sandrine. Oh la petite carte. Et la petite carte. Oh ben elle va aller en déco la petite carte. Et puis de toute façon je garde précieusement toujours toutes ces petites choses qu'on m'envoie. Et là alors je déballe dans ce paquet. Parce qu'a priori, je vous laisse attendre, hein. Je suis pas gentille. Hein. Des gâteaux. Des petits gâteaux. Alors est-ce qu'elle a marqué le nom? Ah oui, c'est des craquelins. Des petits gâteaux. Des craquelins. Est-ce que c'est peut-être de chez elle? Je sais pas. Dans cette Paris. Je sais pas. Petite gourmandise. Avec le petit chocolat chaud pour le 4 heures. C'est très bien. Donc ça, c'est trop mignon. Alors là, on en vient aux plantes. J'ai trop peur de tout casser. Alors, je me suis préparé une bassine d'eau pour pouvoir les poser aussitôt dans la bassine. Parce que, bon, apparemment, c'est tout bien humide, mais bon, on ne sait jamais. Alors là, je sens que je vais m'amuser à ouvrir. Voilà, en même temps, elle m'a souhaité bon courage pour le déballage. Je comprends pourquoi. Oh, c'est excellent. Moi, je pense que soit je vous le mets en accéléré, soit je couperai le temps du déballage. Parce que je pense que je vais mettre un petit moment. Hein, un petit moment à ouvrir tout ça. Oh, on voit la tête. Wow, deuxième bouteille. Alors là, c'est technique. Hein. Hop, un autre étage. Première plante. Colocasia. Le pharaon masque. Trop beau. Alors j'ai laissé le cul de la bouteille. Hein, ça fait office de pot. Du coup, ça va tenir comme ça le temps que je le mette en place. Parce que je ne sais pas si je vais pouvoir mettre directement dans le bassin. Faut que je voie. Il est trop beau. Alors là, je dis chapeau pour avoir envoyé un colocasia. Chapeau. Parce que c'est hyper compliqué, quoi. Enfin, surtout maintenant, les colocasia, quand c'est au printemps, quand c'est que le bulbe, le rhizome, ça va. Mais là, il est trop beau. Alors, c'est un de ces bébés. La feuille s'est déroulée. Alors, j'ai réussi à ouvrir le deuxième. Donc, c'est aussi un colocasia et c'est le Taro Metallica. Je connaissais pas. Donc apparemment il aurait un feuillage en tout cas velouté. Et il est velouté. Je sais pas si on... Ouais, on voit bien quand même. Hein. Si, on voit bien. On voit quand même bien. Donc ça c'est le deuxième. Donc deux colocasia. Mais elle m'a mis autre chose qui... Alors au début c'était prévu pour le pharaon masque. C'est ce qu'elle m'avait proposé. Après le reste j'étais pas au courant. Clairement pas. Donc là ça serait un papyrus. De ce que je vois. C'est quand même extrêmement bien emballé. C'est... On peut y aller là. C'est vraiment très très bien emballé. J'en reviens pas, c'est la perfection. Oh, il est trop beau. Et ça c'est un papyrus que je voulais. Alors je sais qu'il n'est pas rustique. Il n'est pas du tout rustique. Et alors si c'est un papyrus Cléopatra, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et alors je sais qu'il n'est pas rustique. Il va falloir que je me méfie. Que je vois si je peux, comment je peux le garder. Libéré et délivré. J'ai envie de dire. Oh, ça c'était vraiment bien emballé. Moi je peux dire que il y a bah, toujours de l'eau. Hein. Ah ouais, c'est trempé en fait. Donc je pense qu'elles ne se sont même pas aperçues qu'elles ont voyagé ces plantes. À mon avis, elles ne se sont même pas aperçues qu'elles avaient voyagé. C'est pas possible. Et la dernière. Hop. Waouh. Purée. Ah mais c'est impressionnant quoi. Donc elle a mis un bâton pour tenir, un petit scratch ici
et le bâton, hop, ici, pour bien tenir. Alors, je vais même pas pour l'instant le sortir. Je vais juste finir de déballer le pot un peu plus pour que ça prenne l'air. Alors, la chorus variegata, alors le nom me disait pas vraiment, Acorus, je savais pas trop, mais en voyant, je vois ce que c'est. Si, mais je pense que je vois ce que c'est. Ce que ça donne après dans le bassin. Il faut que je regarde sa rusticité par contre. Je connais pas du tout sa rusticité. Comment je fais pour vous montrer ça? Donc là c'est le bâton. Et ça, c'est la plante. Et la partie variegata, on la voit ici. Voilà. C'est tout en finesse. Acorus variegata. Je suis bluffée. Envoyer des plantes de ce type-là, des plantes aquatiques, hein, comme ça, moi, enfin, je suis... Franchement, c'est énorme. Et ils sont tous comme s'ils étaient dans des pots. Voilà. Et à la base, c'était pour lui. Et je me retrouve avec 4 nouvelles plantes pour mon bassin. Mais je suis en amour, là. Je suis en amour. Merci infiniment, Sandrine. Et là, je m'y attendais tellement pas. Et en plus, des petites douceurs pour le 4 heures. Ça, je le garde pour les après-midi pluvieuses. Je pense qu'on va en avoir, là. Ah, mais c'est trop beau. Magnifique. Je vais essayer de vous faire des photos des plantes. Je vais essayer de vous insérer des photos des plantes de plus près pour voir. C'est impressionnant. Voilà, je suis trop contente avec une petite carte et tout. Je suis trop contente. Voilà, c'était une belle journée aujourd'hui. Le coiffeur, un beau colis, tout va bien. Magnifique. On se retrouve sûrement demain, ce sera le dernier jour. Et coucou! Alors aujourd'hui, on est vendredi 6 septembre. Je suis dans la véranda. Je pense pas que vous allez entendre, mais il pleut aujourd'hui. Là, il pleut, mais pas beaucoup. Parfois, il y a des averses un peu plus fortes et on entend plus sur le toit de la véranda. Mais là, ça va. Il fait tout gris. Ça se voit, je pense que j'ai très peu de luminosité, mais bon, c'est pas grave. En plus, je m'aperçois que j'ai le Monstera... Enfin bon, ça je vous le montrerai, je pense, la semaine prochaine, on s'en occupera. Mais le Monstera, comme il a énormément grandi et que ses feuilles se sont toutes plaquées vers la vitre, en fait, ça me cache vachement la lumière dans la véranda. Il est... bah oui, pour dire que oui, il prend toute la place et il cache vraiment la lumière, en fait. Je m'en rends compte là, maintenant. Sinon, dehors, donc, il pleut. Je peux rien faire dans le jardin. Je peux même pas vous amener dans le jardin. Et aujourd'hui, c'est vraiment le temps d'automne. On est passé de l'été à l'automne sans transition. Voilà, sans transition. Je sais pas si ce temps va durer, j'espère pas. Parce que oui, un peu plus de fraîcheur, c'est sûr que c'est mieux que les 30 degrés. Par contre, vraiment de la fraîcheur avec de la pluie, bon, ben oui. Alors vous allez vous dire, on n'est jamais content. Oui, mais enfin là, c'est quand même assez brutal. Voilà. J'espère que ça va pas durer trop dans le temps parce qu'il faudra que je prévoie d'abriter quand même mes plantes un peu plus peut-être, celles qui aiment bien la pluie mais pas trop non plus. Enfin voilà, je verrai. C'est pas comme l'année dernière, en tout cas pour l'instant. On sait pas ce que ça va être au mois de septembre et au mois d'octobre, mais l'année dernière, je me rappelle bien, il y avait fait très 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 chaud. Et on avait même encore de la canicule au mois de septembre, il me semble, et on s'est tapé du 30 degrés jusqu'en octobre. Là, je sais pas, j'ai un gros doute sur le fait que ce soit pareil. T'sais. Léonard, il rentre, il était sous la pluie. Ça va, le loup? Il est passé là, c'est bourrifant. Donc, ce petit bout de vidéo tout simple, je fais rien de spécial avec mes plantes parce que j'avais rien de prévu. Et cette semaine, c'était la semaine de la rentrée des classes parce que j'en ai encore un qui est à cours, enfin qui est à l'école puisqu'il est rentré en première. Et voilà, la semaine de rentrée des classes, bon, il y a toujours pas mal de petites choses à faire, de l'organisation, etc. Donc c'est vrai que les plantes, elles sont passées un petit peu au second plan. Donc aujourd'hui, je me suis pas du tout occupée de mes plantes. D'ailleurs, là, je vais aller chercher mon fils au lycée.
Et du coup, je vous fais quand même cette petite vidéo pour vous dire que je ne vous oublie pas en commentaire. Parce que j'ai pris un sacré retard, mais vraiment un sacré retard dans les commentaires pour répondre à vos commentaires depuis la vidéo le vlog des vacances au Portugal. Pour tout vous dire, j'ai eu 190 commentaires qui me sont tombés assez rapidement. J'ai répondu le plus possible, mais petit à petit, et ce qui fait que au fur et à mesure des sorties des autres vidéos, j'ai pris du retard, etc. Donc j'essaye de vous répondre, mais je ne vous oublie pas. Je mets un petit cœur si quand je vous lis, je vous mets un petit cœur et un pouce et un j'aime, je crois. Il y a deux trucs, un cœur et un pouce. De toute façon, si vous avez un petit cœur sous votre commentaire, c'est que je vous ai lu. Si j'ai pas répondu, vraiment, c'est qu'il n'y avait pas de questions, parce que je réponds s'il y a des questions. Sinon, je mets un petit cœur et vous savez que j'ai lu. Quand j'ai pas mis le petit cœur, c'est que j'ai lu peut-être vite fait et que voilà, tant que c'est pas bien lu, parce que voilà, des fois je survole les commentaires comme ça pour avoir, comment dire, pour voir un petit peu ce qu'il en est des retours. Et après, je les lis beaucoup mieux à tête reposée. Et là, concrètement, je suis à la bourre complète. Donc voilà. Tiens, Léonard, tu viens? Tu viens dire bonjour? Non, mais Nougatine, elle était dans l'enclos. Il a vu Nougatine aller dans l'enclos. Donc il se dit, pourquoi il est allé alors qu'il pleut? Ah ben, j'ai Léonard, il est déçu. Nougatine est re-rentrée de l'enclos. Eh ben, du coup, il est déçu. Il pensait pouvoir y aller avec elle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je me suis occupée quand même pas mal de mes Oya cette semaine. Tout va bien. Tout va très bien depuis qu'on est revenu. J'ai pas eu de mauvaises surprises dans le temps avec mes plantes. Au niveau des cochenilles, ben, écoutez, ça va. J'en ai toujours un peu, mais ça va. Voilà, mais après, j'ai pas filmé quand je m'occupe de mes plantes. Parfois, forcément, je ne filme pas tout le temps, puisque parfois, c'est juste quelques plantes, je pose, je fais autre chose, etc. Ou quand je fais mon ménage en même temps. Enfin, voilà, je peux pas filmer à chaque fois. Alors j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie pendant ce vlog, même si c'était pas très étoffé. J'ai pas énormément filmé, mais bon, voilà. Le tour en jardinerie, je pense que j'en referai un la semaine prochaine, parce que quand vous avez vu les images du tour en jardinerie de cette semaine, c'est qu'ils ont eu un gros arrivage de plantes et j'ai pas pu filmer l'installation des plantes, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés, et je pense que ça vaudrait le coup d'y retourner et de vous filmer l'installation une fois faite, parce que vraiment il y a des pépites, quoi. Donc je verrai pour y retourner certainement la semaine prochaine et vous montrer un petit peu mieux tout ça, parce que là j'ai filmé un peu vite fait. Voilà, si vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!